La création est une école. La fourmi n'est pas seulement un insecte. C'est un témoignage vivant de la sagesse de Dieu. Elle travaille, elle s'organise, elle s'adapte, elle coopère. Sans bruit. Sans spectacle. Et pourtant, elle nous enseigne beaucoup. Dieu a placé, dans l'une de ses plus petites créatures, des leçons de vie, de foi, de service et de crainte de Dieu. Je vous invite à entrer avec moi dans un temps d'adoration du Créateur, à travers sa création. La sagesse sans maître, une obéissance intérieure. Proverbe 6, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Les fourmis travaillent sans qu'on leur dise quoi faire. Cela révèle une sagesse intérieure, inscrite par le Créateur. De même, un cœur rempli de la sagesse de Dieu agit sans attendre d'être contraint. Adorons Dieu pour la sagesse qu'il a semée jusque dans le plus petit. Et demandons-lui de mettre en nous cette obéissance volontaire. L'organisation harmonieuse, l'intelligence divine révélée. Romains 12, versets 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Les fourmis forment des sociétés organisées, ouvrières, soldats, reines. Chaque rôle est clair. La colonie fonctionne sans chaos. Cela nous enseigne la beauté de l'ordre établi par Dieu. Comme dans le corps de Christ, chacun a sa place. Rendons gloire à Dieu pour sa sagesse organisationnelle, du microcosme à l'univers. La force dans la petitesse, une puissance révélée dans l'humilité. 1 Corinthiens 1, verset 27. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Une fourmi peut porter jusqu'à 50 fois son poids. Impressionnant, pour un si petit être. Elle ne se laisse pas limiter par sa taille. Elle agit. Et nous aussi, même petits, avons une mission. Adorons le Dieu qui rend fort ceux qui se confient en lui. L'unité dans la diversité, une colonie comme un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Certaines espèces ont une reine, d'autres plusieurs. Et pourtant, l'unité règne. Les fourmis coopèrent, ne se disputent pas la place. Comme les membres du corps de Christ, elles œuvrent ensemble. Célébrons le Dieu qui crée la diversité sans désordre, et l'unité sans uniformité. Le zèle au travail, la sagesse contre la paresse. Proverbe 6, verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Les fourmis ne sont pas lentes. Elles travaillent sans relâche et planifient l'avenir. Soyons, nous aussi, des chrétiens actifs, fidèles et persévérants. Bénissons Dieu pour l'exemple de diligence qu'il nous donne dans la fourmi. L'adaptabilité et la prévoyance, une sagesse pratique. Proverbe 24, verset 27. Prépare ton champ, ensuite, tu bâtiras ta maison. Les fourmis prévoient l'hiver, changent de stratégie, s'adaptent. C'est une intelligence pratique que Dieu leur a donnée. Louons le Créateur pour cette sagesse vivante, évolutive, silencieuse. L'autorité tranquille, le règne par la présence. La reine ne crie pas. Elle n'ordonne pas. Elle est simplement présente. Et sa présence structure toute la colonie. C'est l'image de Christ, roi silencieux, dont la simple présence transforme tout. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois, dont l'autorité est paisible mais absolue. Les poils de la fourmi, le soin divin dans les détails. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures. Les fourmis possèdent de minuscules poils appelés soies. Ces poils, presque invisibles à l'œil nu, ont des fonctions précises. Ils servent à ressentir les vibrations, détecter les phéromones, repousser les parasites et même réguler l'humidité. Même dans les détails les plus infimes, Dieu a placé de la sagesse et de la fonction. Chaque aspect de la fourmi est intentionnel, utile, précis. Cela nous révèle un Créateur qui ne néglige rien, qui agit avec perfection jusque dans l'invisible. Adorons le Dieu des détails, celui dont la sagesse se manifeste jusque dans un simple poil de fourmi. Dieu a caché dans la nature de véritables trésors spirituels. La fourmi nous enseigne la discipline,
la foi, l'unité, la sagesse et la force. Mais n'oublions pas cette vérité. Colossiens 1, verset 16. En lui, Christ, ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par lui. La fourmi a été créée par Christ. La création tout entière existe pour refléter la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous avons été créés pour l'adorer et vivre en relation avec lui. Observe la création, et rends gloire au Créateur. Marche avec sagesse, comme la fourmi. Sois fidèle, persévérant, discipliné. Et surtout, que tout ce qui respire loue l'Éternel.